Bon lundi tout le monde. À cette heure-ci, comme vous le savez, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec notre chroniqueuse bien-aimée Karen Larocque, qui a été psychologue pendant plus de 17 ans, qui est maintenant formatrice et conférencière très populaire. Bonjour Karen. Allô Stéphanie. Encore une fois, je dis très populaire parce que en témoignent évidemment les foules qui sont avec toi aux conférences que tu donnes. La semaine dernière, c'était la Semaine nationale de la santé mentale. Ouais. Tu as été dans notre coin 2 fois plus tôt qu'une. Et puis, évidemment, les gens te suivent aussi énormément sur les médias sociaux. C'est là que tu puises désormais tes sujets de chronique, à ce que je comprends. Ah ben oui, c'est là que j'ai mon inspiration, où je peux demander des idées aussi. Puis les réactions des gens, là, à chaque fois que je lis des choses, je me dis la belle idée de chronique, la belle idée de texte, c'est ça. Ça te nourrit, surtout via les sondages. Les gens apprécient énormément cette façon de faire-là. Ben oui, c'est ça. J'ai commencé ça sur le groupe, là, Je suis simplement humain, où je fais des sondages, genre, c'est les derniers que j'ai fait, c'est as-tu ça, toi, est-ce que tu te fais des scénarios? Est-ce que tu fais de l'insomnie? Puis j'ai beaucoup de commentaires me disant c'est bien le fun de voir que je suis pas toute seule au monde. C'est bien le fun. Parce qu'on en voit que de l'insomnie, c'est pas rare, là. Ouais. Que les gens qui ont répondu souvent et toujours, là, c'est surprenant combien il y en a beaucoup. C'est comme un tiers des gens, non? Oui, c'est ça. Puis même pour les scénarios catastrophes, là, on parle de comme 80% des gens là, qui se font qui ont un petit scénariste interne. Là. Puis des fois, effectivement, on pense qu'on est tout seul, qu'on a un problème, mais au contraire, justement, c'est là que tu arrives avec ta boîte à outils psychologiques. Oui, mais puis je trouve ça vraiment, je trouve ça le fun de voir comment les gens s'intéressent à leur santé psychologique. Puis ce que je vois, c'est que plus on en parle, puis plus on en parle souvent, plus ça rend les choses comme à l'échelle humaine. Là. Oui, c'est normal d'être anxieux des fois, c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal dans le sens où c'est humain. Oui, c'est ça. Quand je dis c'est normal, ce que je veux dire, c'est que c'est humain. Et de là, justement, le nom, en fait, de ce que tu fais désormais, simplement humain. Oui, et voilà. Ça vient de là. Ouais. Et je pense que c'est tout à fait humain d'avoir besoin de reconnaissance. Oui. Je sais pas trop qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus, par contre, parce qu'on parle beaucoup, justement, de la reconnaissance. Encore une fois, dans le cadre de la semaine de la santé mentale, la semaine dernière, on disait que c'était un besoin d'être reconnu au travail, par exemple, parce que, justement, souvent, les gens qui ont des problèmes de santé mentale parlent beaucoup de l'incidence du travail sur leur vie tout court. Toi, qu'est-ce que tu as envie de dire à propos de la reconnaissance en tant que telle? Ça dit quoi? Bien, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, c'est vrai que souvent, les humains vont ressentir le désir d'avoir de la reconnaissance, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent, ce désir de reconnaissance-là, il cache d'autres choses. Ah ouais, hein? Ouais. Puis ça peut cacher plusieurs choses. Fait que ce que j'ai envie qu'on parle ce matin, c'est de regarder les pistes. Qu'est-ce que ça peut cacher comme ça? Si jamais tu es aux prises avec un désir de reconnaissance, on va regarder. Des fois, c'est de la fierté qui n'est pas assumée. OK. Des fois, c'est une peur qui est camouflée. Des fois, c'est pas une peur, mais c'est une demande qui est étouffée en arrière. Puis des fois, c'est parce que tu n'es pas sur ta mission de vie. Fait que on va les regarder les 4, puis j'ai hâte que tu nous expliques tout ça, effectivement. Fait que si vous êtes en train d'écouter la chronique, dans le fond, ça va vous amener à vous poser la question, voir votre désir de reconnaissance, voir s'il va tenir jusqu'à la fin ou si tu vas trouver que finalement, c'est comment je pourrais dire, le symptôme. Le symptôme de d'autres choses. Quelque chose de plus grand. Et puis, la première chose que tu as nommée, c'est quoi? C'est une fierté qu'on n'assume pas? Une fierté non assumée, c'est ça. On constate que le désir d'être reconnu, souvent, il va disparaître quand la personne va assumer elle-même son choix. Sa réalisation. Parce que c'est quelque chose que tu as fait, que tu voudrais que les gens reconnaissent. Oui, OK. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où la personne l'assume publiquement, sa fierté, souvent, le désir de reconnaissance va disparaître. Fait que ça vaut la peine de vérifier si c'est ça ou pas. T'sais? Et si c'est ça, mais comment je peux transformer mon désir de reconnaissance en fierté? Ça se fait en 3 étapes. OK. Première étape, demande-toi, qu'est-ce que tu as réalisé que tu veux que les gens reconnaissent? C'est quoi que tu as fait? C'est quoi que tu as réussi? C'est quoi que tu as... C'est quoi que la réalisation? Ta fierté. C'est ça. Oui, c'est ça. De quoi tu es fier que tu voudrais donc que les gens voient? Qu'est-ce que tu as fait que tu veux que le monde voit? À partir du moment où on a identifié ça? Oui. Un coup que ça, c'est identifié, là, tu peux dire, je suis fière de telle chose à la personne de qui tu attends de la reconnaissance. Fait qu'admettons que j'attends de la reconnaissance de toi. Tu sais, je voudrais donc que, on fait des chroniques radio ensemble. Toi, tu es une pro de la radio. Moi, je suis arrivée, tu sais,
je suis nouvelle dans le domaine. Une recrue, mais qui performe bien. Puis, moi, je me débrouille pas mal. T'es fière de toi, là, dans l'exemple qu'on donne, c'est ça. C'est ça. Je pourrais me dire, crime, on dirait que, tu sais, admettons que je serais dans le sentiment du désir que Stéphanie me reconnaisse là-dedans. Je te dirais jamais de compliments. Tu me parlerais jamais de ça. Non. Bon, là, après avoir écouté cette chronique-là, peut-être que je pourrais me dire, OK, si je suis ça, ce que je voudrais, c'est que Stéphanie voit que je suis bonne, que je suis bonne pour faire des chroniques radio. Fait que ce que j'aurais à faire, ce serait te dire à toi, sais-tu quoi, Stéphanie? Je suis vraiment fière. Je suis vraiment fière des chroniques qu'on a faites ensemble. Puis, tu sais, je me trouve bonne. Tu sais, pour quelqu'un qui n'avait jamais fait ça, je me trouve vraiment bonne. Et ça se peut qu'après ça, j'ai moins besoin de reconnaissance. Et ça se peut aussi qu'en te disant ça, je vais avoir accès aussi à ta réaction. Puis que là, tu vas me dire, mais Karen, moi aussi, je me trouve bonne, tu sais. Puis que ça fasse disparaître mon sentiment de reconnaissance. Mais plutôt que d'être dans l'attente passive, je vais être en train de faire quelque chose qui va me permettre d'obtenir ce que je veux. Puis, tu sais, vous avez sûrement remarqué que ça... Dans mon approche, tu as ça souvent. Là. C'est comme, sortez de la passivité puis occupez-vous de vos affaires. Tout à fait. C'est ça. Gère-toi. Oui, gère-toi. Voilà. C'est de l'autodéveloppement, comme tu l'as déjà nommé. Et puis la troisième étape dans ce cas-là? C'est de vérifier si mon désir de reconnaissance m'habite encore. Tu sais, après avoir fait ça, là, après t'avoir dit, Stéphanie, je suis vraiment fière des chroniques qu'on a fait ensemble, puis tout ça. Un coup, j'ai fait ça, puis admettons que là, je retourne dans mon auto pour m'en retourner à la prochaine place où il faut que je me rende. Dans l'auto, je peux me demander, bon, est-ce que je sens encore ça, le manque de reconnaissance de Stéphanie? Et ça se peut très bien que le fait d'avoir assumé moi-même ma fierté devant toi ait fait disparaître ça te comble, ouais. Que ça fasse disparaître mon désir de reconnaissance. Mais ça se peut aussi que ça le fasse pas disparaître. Puis si ça ne l'a pas fait disparaître, là, je vais continuer mon enquête. Fait que, ça se peut que ce soit de la fierté que j'ai pas assumée. 2, la deuxième piste que je peux regarder, explorer. C'est est-ce que c'est une peur? Est-ce que j'ai une peur cachée en arrière de ça? Puis dans l'exemple que tu viens de donner, ce serait quoi, mettons? Attends. Est-ce que tu as peur que je te trouve pas bonne? C'est ça. Je pourrais avoir peur que tu me trouves incompétente. Voilà. Fait qu'admettons, c'est ça. Là, je me demande, est-ce que ça dissimule, est-ce qu'il y a une peur de cacher en arrière? Et s'il y a une peur de cacher en arrière, c'est possible de sortir encore là de l'attente passive de reconnaissance, mais là, ça va être pas en assumant ma fierté, mais en affrontant ma peur. Fait que là, ça aussi, ça se fait en quelques étapes. Première étape, je vais me demander de quoi j'ai le désir de reconnaissance. Fait que là, je pourrais réaliser que ce que je veux, mon désir de reconnaissance, c'est que j'ai le désir que tu me reconnaisses comme compétente. C'est ça, mon désir. Ensuite, un coup que j'ai identifié mon désir, c'est quoi la peur qui se cache derrière mon désir? Parce que derrière un désir, il y a une peur. Derrière une peur, il y a un désir. Fait que là, je pourrais me dire, OK, la peur qui est cachée en arrière de ce désir-là, c'est que j'ai peur que Stéphanie me trouve incompétente. C'est ça ma peur. Mais un coup que j'ai identifié ma peur, il va falloir que je l'affronte. Ça veut dire qu'il va falloir que je t'exprime mon besoin, ma peur, et que je t'adresse ma question directement. OK. Fait que là, je pourrais dire, Stéphanie, j'ai besoin que tu vois puis que tu me trouves compétente. Puis, j'ai peur que tu me trouves pas bonne. Fait que je te pose la question, tu me trouves-tu bonne? Tu vas finalement en avoir le cœur net. Oui. D'ordinaire, je vais sûrement dire que je te trouve bonne. Puis si c'est pas le cas, si mettons, j'étais franche puis que je te trouvais pas... Ce qui est vraiment pas la réalité. On s'entend qu'on est dans un exemple absolument farfelu, mais je te le dirais, puis là, tu le saurais. Je le saurais, puis peut-être que tu me le dirais pas. Tu sais, peut-être que tu me le dirais avec des gants blancs, peut-être que... Mais... Ça va faire évoluer mon expérience ailleurs. Plutôt que d'être dans l'attente passive, je vais être en train d'affronter ma peur et puis d'affronter... Puis tu sauras peut-être qu'est-ce qu'il faut améliorer, mettons. Oui, peut-être que tu me dirais, c'est quand même pas pire, Karen. Tu commences, c'est sûr qu'il y a des dimensions à améliorer. Puis là, je pourrais dire, oui, qu'est-ce que tu trouves que je devrais travailler? Mais là, on est rendu ailleurs. C'est ça, exactement. Je suis en train d'évoluer dans mon expérience, puis je suis plus juste en train d'attendre que Stéphanie me dise qu'elle me trouve bonne. Exactement, d'être paralysée en quelque sorte par la peur. Oui, puis en attente passive. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la deuxième étape de l'enquête. Est-ce que c'est une peur qui est cachée derrière ce besoin de reconnaissance-là? Oui, dans le fond, là, si c'est une peur, ce que j'ai à faire, j'identifie c'est quoi mon désir, c'est quoi la peur cachée derrière, puis je vais affronter ma peur en allant t'exprimer ça en te posant la question clairement. OK. Autre chose qui peut se cacher derrière, ce serait une demande étouffée. Puis ça, tu sais, quand j'accompagnais quand j'étais en bureau privé, ça arrivait souvent que j'entendais ça, des gens
des gens qui disaient qu'il manquait de reconnaissance d'une certaine personne, puis que ce que je réalisais, c'est que ce qui était caché derrière, c'est une demande, mais une demande qui n'a jamais été nommée, puis la personne était comme en attente passive, tu sais. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui pourrait dire, j'aimerais ça, tu sais, que ma collègue, elle m'aide dans un dossier difficile, puis j'ai beau y en parler, tu sais, que je trouve que j'ai donc bien de la misère dans ce dossier-là, puis rien, elle m'aide pas, tu sais. Puis pourtant, moi, je l'ai tellement aidée, tu sais, mais zéro reconnaissance pour tout ce que j'ai fait pour elle. Tu sais, les gens trouvent... Ça amène de l'amertume, là. Ben c'est ça. Puis ça, c'est souvent quand on a donné beaucoup à quelqu'un, puis qu'on s'attend, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que tu as donné, les gens vont te donner. En retour. Ouais, c'est la même ça. chose. Ouais. Ouais. Les gens pensent que c'est donner et vous recevrez. Puis je te dirais que dans la vraie vie, là, ce qui est le plus efficace, c'est le demander. Demandez, vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Fait que là, je peux me demander qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que j'attends de l'autre. Puis admettons que je réalise que, bon, ce que je voudrais, c'est que l'autre m'aide dans mon dossier, tu sais. Mais ce que j'ai à faire, c'est d'y demander clairement, puis de dire, écoute, j'ai de la difficulté dans tel dossier, j'ai besoin d'aide, veux-tu m'aider? T'sais? Y aller directement. Faut le demander, tu sais. Fait que quand on a l'impression que la reconnaissance qu'on manque, c'est on trouve que l'autre ne reconnaît pas tout ce qu'on a fait pour lui ou pour elle. Généralement, c'est parce qu'on attend que l'autre fasse la même chose pour nous, mais on le demande pas. Ah, c'est vrai, ça. Et ça arrive très souvent, je pense. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, ensuite, il y a un quatrième volet de ce besoin de reconnaissance-là. Il y a autre chose qui vaut la peine de regarder, c'est que ce que je constate, c'est que quand les gens font un travail, par exemple, qui cadre direct dans leur mission de vie. C'est dans la mission qui... Puis quand je dis une mission de vie, là, c'est pas une mission qui t'a été donnée par l'au-delà. Là. C'est pas peut-être une grande vocation. Non, là. Mais c'est la mission que toi, tu t'es choisie. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Puis c'est qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Et si ce que tu fais... Si ce que tu fais comme travail cadre là-dedans, si ton travail correspond à tes valeurs puis à ce qui est important pour toi, tu as moins besoin de reconnaissance. Oui, on appelle ça être sur son X. Hein? Oui, c'est ça. Fait que quand les gens qui sont sur leur X puis qui font vraiment ce qu'ils aiment, généralement, ils ont moins besoin de reconnaissance. Fait que ça vaut la peine de me demander ce que je fais, là, j'aime-tu ça? Ça répond-tu à mes valeurs? Ça répond-tu à mes aspirations? Puis si la réponse à ça, c'est non, ben tu auras beau avoir la reconnaissance que tu voudras, ça ne viendra jamais remplacer le fait d'être... dans le fond, c'est toi-même satisfait de toi, finalement. C'est ça. Puis quand toi-même, tu es satisfait de ce que tu fais parce que ça cadre dans tes valeurs puis avec tes aspirations, bien, tu n'as même plus besoin de reconnaissance des autres. C'est plus important. C'est ça. C'est comme un crémage qui vient par-dessus, là, tu sais, ça fait jamais désagréable. Ça fait plaisir, mais t'en ressens pas le manque quand t'en as pas. Parce que le fait d'être en train de travailler sur quelque chose qui correspond à tes aspirations, c'est amplement nourrissant. Juste ça est nourrissant. Tu n'as pas besoin que les autres trouvent que ce que tu fais. Je pense qu'on va être nombreux à se poser la question parce qu'effectivement, le mot reconnaissance, on l'entend souvent dans les besoins des gens. Là, en tout cas, vous allez avoir des pistes à réfléchir puis des questions à vous poser. Tout à fait. Karen, à nouveau, merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce lundi matin. Simplementhumain.com, c'est le site Internet, c'est de là où tout part, mais évidemment, tu es sur différents médias sociaux, dont Facebook avec non YouTube. seulement une page, YouTube, et aussi un groupe Je suis simplement humain. Où là, et en plus, Stéphanie, il faut que je te dise, dans mon groupe Je suis simplement humain, j'ai découvert qu'on pouvait tout classer les anciennes publications par thème. Fait que là, tous les outils qui ont déjà paru sur le groupe sont tous disponibles et facilement repérables parce qu'ils sont tous classés par thème. Fait que c'est en train de devenir un méga coffre d'outils. C'est génial. Puis ce sur quoi on veut travailler spécifiquement va être justement bien déterminé. Oui, tout va être là. Si tu cherches quelque chose, je ne sais pas, moi, sur les émotions, ben tu vas avoir là toutes les chroniques que j'ai faites sur les émotions, tous les textes que j'ai écrits sur les émotions. Tout c'est vraiment... c'est formidable. Merci beaucoup, Karen. Ça me fait Bonne plaisir. semaine. Bye, Stéphanie.